toutes les éventualités. On les couche à 15 mois. Mais attention, il est dans le système Tchakap, donc posez vos questions avec modération. Alors, on rappelle les numéros, Inès. On rappelle les numéros, c'est tout simplement le 691 25 98 24. Et pour les appels, c'est le 243 28 23 16. Alors, Moustique, c'est vrai que tu dis, tu es loin d'être cet exemple sur lequel les jeunes doivent s'appuyer. Mais déjà, il faut préciser que tu pars de quelque part pour devenir quelque chose quelque part. C'est très important. Alors, si on revoit le parcours, Moustique qui a commencé à délire, et même avant délire, il était déjà très ironique dans la société. Et il arrive à délire, il réussit à se démarquer avec ses pas de danse, animé de petites comédies, avec le personnage, bien sûr, de... On va l'appeler comment? Ebois-Lotin. Voilà. Ebois-Lotin dans ses interprétations. Tu as réussi à te démarquer, tu as commencé même à tourner dans les films. Ça n'a pas toujours été en rose pour toi. Pourquoi tu refuses d'admettre que tu fais partie de cet exemple-là que les jeunes doivent suivre? Parce que je pense que l'obéissance aux parents, c'est quelque chose de très important. Et moi, j'ai dû faire face au mien pour me lancer sur cette voie-là. C'était une opération kamikaze. J'étais hyper certain d'une seule chose, c'est que j'aimais ce que je faisais et je m'épanouissais. Maintenant, la chose dont j'étais le plus incertain, c'était que cela allait me mener où ça mène aujourd'hui. Je me souviens qu'à l'époque, je prenais les raccourcis, je marchais sur les rails pour partir de Ngousso pour me retrouver à Intendance. Parce qu'il fallait aller prester à l'émission d'Eli, faire les répétitions. Où on cotisait toute la semaine, on n'allait pas pour faire l'école parce qu'on cotisait 50-50 pour acheter un CD vierge qu'il fallait aller faire graver chez un disquaire, chez qui on faisait le pied de bruit parce qu'on n'avait pas de sous. Tu vois, ça part du fin fond de délire pour se retrouver au marquet du rire en pratiquement moins en des années-lumière comme ça. Je pense que c'est formidable. Mais il y a beaucoup de jeunes qui se donnent plus d'efforts que ce que je me suis donné, mais qui ne réussissent pas à bouger d'un poil. Moi, je pense que s'il faudrait suivre mon exemple, je ne dirais pas, mais je pense que je suis un signe lumineux pour montrer au gars que tu peux partir du noir et arriver dans la lumière, c'est ça. Martial, je voudrais quand même revenir, si tu permets. On y va. On peut quand même dire que Moustique, c'est un peu de la fausse modestie ou un peu trop de reconnaissance à l'humilité. On a du mal à se retrouver. Mais je me rappelle quand même d'une phrase que Moustique prononce dans une interview qu'il accorde à Diaz TV, face à Marlène Autel. Il déclare d'ailleurs que Jean-Michel Cancan est un dieu. Aussi le charismatique, quand on voit l'art de l'humour au Cameroun et le parcours que tu as eu et ceux qui ont dessiné cette histoire avant, est-ce qu'il est vraiment normal de dire que tu n'es pas un exemple? Qu'est-ce que cette parole veut dire pour toi? Jean-Michel Cancan est un dieu. C'est une question à double volet. Oui, ce que je dis, quand je dis que je ne suis pas un exemple, ça veut dire que Moustique charismatique n'est pas la personne à laquelle on doit s'identifier. Nous sommes tous nés chacun avec sa carte d'identité, alors chacun son destin. Au lieu de chercher à devenir des moustiques charismatiques en me prenant comme exemple, je pense que chacun doit chercher à lui. Parce que ce que je fais aujourd'hui, je n'ai pas voulu imiter qui que ce soit. Je n'ai jamais rêvé faire ce que je fais parce que j'attendais des lauriers ou la reconnaissance de qui que ce soit. L'important pour moi, c'était la satisfaction morale et intérieure de mon épanouissement propre. Donc maintenant, cela m'a mené où ça m'a mené aujourd'hui. Si quelqu'un voudrait s'identifier à un moustique charismatique, il serait un moustique charismatique crime et du coup, il aurait existé sans vivre. Alors, je voudrais quand même revenir sur un autre volet. Si on doit te présenter en termes de lauréat de récompense que tu aurais gagné aujourd'hui, je pense qu'on n'en finirait pas et qu'on ne se retrouverait pas. En juin 2017, tu es invité par la personnalité la plus aimée des Français pour la 19e fois consécutive, j'appelle Jamel Debbouze, au Marrakech du Rire. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi dans ce parcours où tu es parti des délires, où tu as imité plusieurs voix, plusieurs personnages au Cameroun? Je pense que le Marrakech du Rire, je le dis généralement, le Marrakech du Rire pour un humoriste francophone, c'est un peu comme le pèlerinage de la Mecque pour un musulman ou alors pour la visite à Rome pour un chrétien. C'est quelque chose de fort, mais je dis généralement que le Marrakech du Rire, ce n'est qu'une station sur le long parcours que j'ai à faire. Le Marrakech du Rire, je n'ai pas rêvé de ça. Moi, j'ai toujours rêvé de faire rigoler, essayer de donner mon point de vue, la vision que j'avais de la société, de la vie, par mon art. Et l'avenir a bien voulu que je me retrouve au Parlement du Rire en Côte d'Ivoire avec les plus grands humoristes et d'Afrique. Et puis là, j'ai fait une prestation qui a été remarquée par les responsables de Canal+. Et puis voilà, il a fallu soumettre des candidatures pour le Marrakech du Rire. Et puis la mienne a été retenue. J'y suis allé et j'ai compris que en fait,
il n'y a pas, plus gros salaire dans ce qu'on fait que la satisfaction et la reconnaissance. J'étais au Marquet du Rire où j'ai pu causer avec Jamel, j'ai pu causer avec d'autres humoristes. Et dans les loges, j'ai demandé encore à Jamel s'il devait dire à un jeune, voilà, s'il devait donner une formule magique à un jeune humoriste qui voudrait aller voir c'est quoi. Il m'a dit, man, tous les artistes se valent. On a tous 2 bras, 2 jambes, on a tous un cerveau, mais la différence entre nous, c'est la capacité de projection. Je vais revenir sur quelque chose d'important, hein, parce que tu es le tout premier Camerounais qui participe à ces grands festivals panafricains. Non, pas le premier. Si je m'en tiens à ce que j'ai lu à la presse, tu es le premier Camerounais, à moins que ce que j'ai lu, c'est relié. Bon, en réalité, je te coupe pas, Martin. Oui. Je te coupe pas. En réalité, j'ai juste eu la chance que je suis hyper médiatisé, mais je suis parti avec 3 Camerounais. Peut-être ma prestation a le plus fait sensation. J'étais avec Edouard Douanon Glacé, avec Charlotte Tamac qui bosse pour le Parlement du Rire. C'est vrai que c'est ma prestation qui a peut-être séduit le plus tout le monde, mais j'étais avec tous ces frères là avec lesquels j'étais avec. Et cette année, il y a Marcos qui va représenter le Cameroun. Je suis content parce que je pense que c'est toute une génération. Si je suis le premier dans notre génération à aller au Marquet du Rire, je pense que c'est un signal lumineux. Ça veut dire que c'est la Mobok et puis les gars vont suivre. Il faut passer le mic rapidement à d'autres parce qu'ils ont beaucoup de questions. Je veux dire, qu'est-ce que signifie cette phrase Jean-Michel Cancan est tout Dieu? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore répondu, justement. Il n'a pas encore répondu à la question. Et je me rappelle, c'est Marlène Hôtel qui te pose cette question et tu finis par le dire finalement. Jean-Michel Cancan, c'est un dieu parce que généralement, les dieux, c'est des gens qui font des choses que les humains n'arrivent pas à comprendre. À chaque fois que tu écoutes un sketch de Jean-Michel Cancan, tu pourrais le comprendre à 5 niveaux. Il y a à 5 niveaux, je le dis bien, parce qu'à chacune de ces phrases qui font rire, chacune de ces phrases qui dégagent de l'hilarité, vous allez trouver des messages. Jean-Michel Cancan parlait du problème de permis de conduire qu'on avait aujourd'hui. On a vu ces hécatombes-là sur les axes routiers de chez nous. Il parlait de ce problème de corruption, aujourd'hui on voit ça. Il parlait de la délinquance juvénile, aujourd'hui on voit ça. De plus en plus, tous les messages qu'il avait évoqués dans ses sketchs, aujourd'hui sont en train de véritablement refaire surface. Je pense que c'est quelqu'un qui était un hyper avant sur son temps, même si beaucoup ne veulent pas le reconnaître. Et je pense que le Dieu aussi, c'est ça, parce que Jean-Michel Cancan, je pense que jusqu'aujourd'hui, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il mérite, parce que je pense que ce pays comprendra qu'il sera à vie. Il y sera à vie.